Au moins 3500 personnes ont été vaccinées ce week-end. Partie invitée de ce journal, Christelle Lehartel, la ministre de l'Éducation. Ce soir, une situation de crise sanitaire. Bonsoir Madame la ministre. Est-ce que cela signifie qu'il y a un plan Orsec, un plan d'exception décidé par le ministère pour faire face à cette rentrée ? Exactement. D'abord, merci de me recevoir sur votre plateau ce soir. Effectivement, nous maintenons la date de la rentrée des classes et nous avons mis en place une organisation pour assurer, enfin, en tous les cas, rassurer les familles que nous allons recevoir dès la semaine prochaine. Je crois que vous avez rédigé avec des services un vadémécum, c'est-à-dire c'est la ligne de conduite à suivre en fonction de ce qui va se passer. Exactement. Alors, en partenariat avec la direction de la santé, le ministère de la Santé, nous avons repris notre vadémécum que nous avons utilisé déjà l'année dernière. Donc, nous avons maintenu les 3 codes couleurs puisque les chefs d'établissement, les directeurs d'école ont pris l'habitude maintenant de ce vadémécum et il y a toutes les procédures à suivre indiquées dans ce vadémécum. Chaque fois sous l'autorité du ministère de la Santé, le bureau de veille sanitaire. Tout à fait. Toujours sur la conduite du bureau de la veille sanitaire. Nous ne prendrons pas de décision sans leur décision à eux. Et en fonction de la décision, on fermera la classe ou l'école. Justement, par rapport aux objectifs, c'est vraiment le vaccin pour vous ? Alors, l'objectif d'abord tout premier d'un ministre de l'Éducation, c'est de faire revenir les élèves à l'école, puisque l'année dernière, plus de 10% des élèves ne sont pas revenus. Donc, cette année, c'est vraiment qu'ils reprennent le chemin de l'école. Mais c'est vrai qu'on fait appel à tout le personnel de l'éducation, en tous les cas d'abord, de se faire vacciner et tous les enfants qui sont capables de recevoir en tous les cas ce vaccin, de le faire. On revient dans quelques minutes avec vous, on va regarder un joli reportage. Avant, on disait instituteur, celui qui institue, celui qui rend droit. L'école est ce lieu de l'émancipation où les savoirs et les apprentissages fondent l'humanité et la relation aux autres. Cette idée est là, au cœur de bien des familles. Elle est une promesse, un possible, surtout quand on a beaucoup d'enfants. C'est le cas de cette famille de Maïna. 7 enfants, 3 sont encore à l'école. Ce matin, notre équipe de reportage l'a rencontré. Reportage signé Karine Lignard et Jacques Damour. Rentré en CP, apprentissage de la lecture, le petit dernier de la famille Arey est déjà à la page grâce à son grand frère Maré. Qu'est-ce que vous avez fait pendant les vacances pour l'école ? On a joué et des fois je l'aide à faire ses devoirs. Un peu de lecture ? Oui. Qu'est-ce que tu aimes bien à l'école ? Les maths. Pour ce père de 7 enfants, dont 3 toujours scolarisés, la rentrée d'août se prépare quelques mois à l'avance. J'ai bien pensé avant, il faut se mettre un peu de sous. 55 000, pour moi, ça suffit pour eux trop. Les affaires d'école, regarde, après les linges, tout ça. Et c'est pas, pour moi, c'est dur. Mais il faut bien gérer la ceinture, serrer dur la ceinture. Mihi reçoit parfois des aides alimentaires de la paroisse. John Mayray fait partie des quelques humbles mécènes qui le contactent pour lui faire don de vêtements. Et pour compléter son modeste revenu, Mihi a du cran. À Mahinarama, des fois je vais avec à Carmel, la mamie Carmel, demander de travailler pour jardiner, pour avoir un peu plus, pour nourrir mes enfants. Le plus grand fait sa rentrée en 4e. Ce carton représente l'ensemble de ses fournitures. Et là, dans ces affaires-là, est-ce qu'il y a des affaires à toi ? Oui, juste un petit peu. Lesquelles ? Tu peux me montrer ? Ce dossier-là et ce cahier. C'est tout ce dont tu as besoin pour l'école cette année ? En réalité, c'est notre maîtresse qui a donné nos affaires. À la date du 6 août, plus de 2400 cas actifs de Covid. Alors ce père de famille est tout de même inquiet pour la santé de ses enfants. Comment je fais pour cette rentrée ? Ça, je mène à l'école, sinon je garde un peu une semaine comme ça. Il est encore question de détente pour les 2 derniers jours de vacances. La décision de Mihi dépendra du protocole sanitaire mis en place dans les établissements scolaires de Polynésie. Madame la ministre, vous dites à ce papa, amenez tranquillement les enfants à l'école, toutes les protections sont là, c'est ça. Ce soir, il faut rassurer. Exactement, on est là pour rassurer les familles qui sont d'accord à ramener leurs enfants à l'école. Certes, c'est un petit peu compliqué avec la période que nous traversons en ce moment, mais nous mettons tout en œuvre pour accueillir le mieux possible nos élèves. On a vu, il y a un côté très solennel dans ce rapport à l'école, les cahiers, les objets, etc. Est-ce qu'on peut dire aussi aux parents qu'ils auront
cette semaine des professeurs et des instituteurs devant leurs petits élèves. Oui, alors nous faisons en sorte effectivement que tout le personnel enseignant soit présent. En tous les cas, qu'un maître sera effectivement présent dans chaque classe. Nous avons aussi anticipé tout ça puisqu'au sein de la DG2E, nous avons des brigades de remplacement pour voir justement à ces postes éventuellement si j'ai du personnel absent à la rentrée. La semaine dernière, vous avez écrit une lettre, 12 pages, elle est assez volumineuse. Vous insistez beaucoup sur la réussite scolaire. Oui. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que c'est quand même un défi assez important, mais c'est vraiment le cœur d'un projet aussi politique et social? Tout à fait. Alors nous sommes très optimistes puisque nous avons de la chance que l'État nous accompagne. Vous voyez que malheureusement, chaque année, nous sommes obligés de fermer des classes puisque les effectifs diminuent de plus en plus. Cette année, nous allons encore avoir environ 600 élèves de moins que chaque année. Mais nous gardons les moyens humains et financiers que nous attribue l'État et le pays qui vont nous permettre justement de mettre à disposition les dispositifs qui vont nous permettre d'élever le niveau de nos élèves. Christelle Lehartel, vous insistez beaucoup dans votre courrier sur l'immersion linguistique et culturelle. C'est un moyen de renouer avec l'école et d'avoir une pédagogie plus près, des réalités sensibles des enfants. Exactement. Quand on met nos dispositifs culturels dans les établissements, on voit que les résultats sont là. Les enfants sont proches de leur culture, les enfants sont proches de leur environnement et surtout de plus en plus proches de leur langue polynésienne. Donc ce sont effectivement des dispositifs que nous mettons à disposition de nos élèves et on se rend bien compte que c'est un dispositif qui va nous permettre d'accrocher davantage nos enfants à l'école. Allez, dernière question parce que le temps est court. Comment vous vous sentez ce soir? Sereine, déterminée? Sereine et déterminée, mais je me languis la rentrée des classes quand même et je serai sur le terrain avec mon équipe. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.